عسلامة ومرحبا بكم على قناتنا بلغ ابسولو. رجعنا لكم avec un nouveau cours et de nouveaux conseils. ما تنساوش باش تكليكي وسابوني وتبارطاجيو مع اصحابكم باش تعمل فايدة. اليوم on va s'intéresser à un cours de 3e année du 3e trimestre, les lentilles minces. On va voir comment construire l'image d'un objet par une lentille soit convergente ou divergente. Tout d'abord, on va essayer de voir les deux types de lentilles. Une lentille convergente, c'est une lentille qui fait converger un faisceau lumineux parallèle vers un point particulier appelé foyer image. On note le foyer image F'. Son symbole, vous voyez le symbole de la lentille et cette flèche, c'est le symbole d'une lentille convergente. Tout faisceau parallèle à l'axe optique principal. L'axe optique principal qui passe par le centre optique O de cette lentille. O, c'est le centre optique de cette lentille. Tous les rayons parallèles à l'axe optique principal sortent de cette lentille et convergent vers un point particulier appelé foyer image F'. Voici le symbole de la lentille convergente. On note C, la vergence de la lentille. C, c'est l'inverse de la mesure algébrique de OF'. OF' en mètres, C en mètre moins 1 ou dioptrie. En dioptrie, c'est l'unité de la vergence C. F', c'est le foyer image. La distance OF' est égale à petit f, c'est la distance focale. Le foyer image F', c'est le point d'intersection des rayons qui émergent de la lentille convergente et qui arrivent parallèlement à l'axe optique principal, comme on a déjà dit. Le foyer objet F, c'est l'intersection des rayons incidents qui émergent de la lentille parallèlement à l'axe optique principal. Tous les rayons qui sortent de la lentille proviennent du foyer objet. Le foyer objet et le foyer image F et F' sont symétriques par rapport au centre optique O. Pour une lentille convergente, la vergence C, elle est positive puisque F' a une abscisse positive sur l'axe optique principal. Une lentille divergente maintenant, c'est une lentille qui fait diverger un faisceau de rayons lumineux parallèles et semble provenir d'un point particulier appelé foyer image. Donc voici le symbole de la lentille divergente. C'est pas le même qu'une lentille convergente. Voilà la lentille divergente. Le foyer image F', c'est de l'autre côté. Le foyer objet F. Tous les rayons qui arrivent parallèlement à l'axe optique principal, ils divergent de la lentille et ils semblent provenir du foyer image F'. Tous les rayons qui sortent de la lentille parallèlement à l'axe optique principal, ils semblent provenir du foyer objet F. Le sens de propagation de la lumière est représenté par l'axe optique principal. O, c'est le centre optique. De la même façon, on définit la vergence C, 1 sur la mesure algébrique de OF'. Et dans ce cas, OF', elle est négative, puisque le point F' a une abscisse négative sur l'axe optique principal. Donc la vergence, dans le cas d'une lentille divergente, la vergence, elle est négative. Et dans le cas d'une lentille convergente, la vergence C, elle est positive. On note que tout rayon passant par le centre optique ne subit aucune déviation. Donc, si on fait passer un rayon par le centre optique O, aucune déviation, donc ni convergente ni divergente, ces rayons. Maintenant, on va essayer de voir comment construire l'image d'un objet droit par une lentille. On va prendre le cas d'une lentille convergente. Premier cas, la distance. Tout d'abord, on va prendre un point AB droit, parallèle à la lentille, perpendiculaire à l'axe optique principal. Le premier cas, on va prendre la distance OA supérieure à la distance OF'. Pour construire l'image de AB, A'B', on va émettre deux rayons, l'un parallèle à l'axe optique principal. Il va sortir de la lentille en passant par le foyer image F'.
L'autre, il passe par le centre optique O et il n'est pas dévié. L'intersection de ces deux rayons à la sortie de la lentille donne B', l'image de B. Puisque AB est perpendiculaire à l'axe optique principal, A'B' est aussi. Donc A'B', c'est l'image, c'est une image réelle, renversée et plus petite que l'objet. Deuxième cas. OA égale OF'. La distance focale, c'est la distance OA. Donc A est confondu avec le foyer objet F. De la même façon, on va prendre deux rayons, un parallèle à l'axe optique principal et l'autre qui passe par le centre optique. Alors, on observe qu'à la sortie de la lentille, ces deux rayons émergent parallèlement. Donc, dans ce cas, on dit que l'image A'B' est à l'infini. On ne peut pas déterminer sa position. Troisième cas, la distance OA inférieure à la distance focale F. Ici, on va donner deux rayons passant par B, l'un qui passe par le centre optique principal, par le centre optique O, il n'est pas dévié, et l'autre parallèle à l'axe, il semble sortir parallèle à l'axe optique principal. Donc, c'est comme si ce rayon provient du foyer objet F. Donc, l'intersection des deux rayons donne l'image B'. A'B', vous voyez ici, c'est une image virtuelle, elle n'est pas réelle puisqu'elle est de ce côté de la lentille, du même côté que l'objet, donc elle est virtuelle. On la trace avec un trait pointillé. A'B', c'est une image virtuelle, droite, elle n'est pas renversée et plus petite que l'objet. Voilà. Maintenant, cas d'une lentille divergente. De la même façon, l'objet AB, il est parallèle à la lentille. Le premier cas, la distance OA est supérieure à la distance focale F. Vous voyez que le rayon issu de B, on va prendre deux rayons, qui est parallèle à l'axe optique principal, il va diverger, il diverge, et il semble provenir du foyer image F'. Et l'autre rayon qui passe par le centre optique, il n'est pas dévié. L'intersection donne le point B'. A'B', c'est une image virtuelle, droite et plus petite que l'objet aussi. Deuxième cas, la distance focale F, elle est égale à la distance OA. Donc le point A, il est confondu avec le foyer F, le foyer image F'. Donc, de la même façon, on trouve que A'B', c'est une image droite, plus petite que l'objet, et c'est une image virtuelle. Le dernier cas, la distance OA inférieure à la distance focale F. Donc, on trouve une image A'B', comme vous voyez ici, plus petite que l'objet, droite et virtuelle. Voilà. Bon. Ces résultats, on les a trouvés par construction, mais on peut les retrouver à partir de deux relations, soit par calcul, soit par la formule de conjugaison qui donne 1 sur la mesure algébrique de OA' moins 1 sur la mesure algébrique de OA égale 1 sur la mesure algébrique de OF'. Une fois qu'on connaît l'abscisse du point A, on peut déterminer l'abscisse du point A'. On connaît la position du foyer image aussi, donc, et la nature de la lentille. Donc, on peut déterminer l'abscisse de A' et construire le AB à partir de la formule du grandissement. Vous voyez ici le grandissement gamma égale la mesure algébrique de A'B' sur AB égale aussi OA' sur OA. À partir du grandissement, on peut déterminer aussi la position de A'. On peut déterminer la grandeur de A'B' et sa nature. Si le grandissement il est négatif, alors l'image elle est renversée. Si le grandissement est positif, l'image est droite. Voilà. Voilà, on termine avec cette partie. نشكركم على المتابعة وإن شاء الله نتلاقاو في d'autres exercices et d'autres remarques. ومرحبا بكم في كل وقت مع في قناتنا Valeur Absolue.